Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNET LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Clotilde Dussoulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse, vous tenez le blog Chocolaté et Zucchini et vous êtes l'auteur de nombreux livres culinaires, dont le dernier Végivore, cuisine astucieuse au fil des saisons chez Hachette. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Aude Baron. Bonjour Aude. Bonjour Caroline. Vous êtes rédactrice en chef d'Eurosport.fr, mais aussi une fine bouche puisque vous tenez le blog Resto de Paris. On va en parler. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. La passion de la cuisine et autres bonnes bouffes ne s'exprime pas seulement à la télé, mais sème sur tous les écrans. Hashtag foodporn, des blogs culinaires en pagaille, des millions de photos postées sur Instagram, des réseaux sociaux dédiés, des chefs qui font des selfies assiettes. La cuisine détrône les chats au panthéon du web. Tout stocké de gastronomie ou quand le net nous met l'eau à la bouche. Clotilde, vous êtes une pionnière, j'ai envie de dire. Vous tenez votre blog depuis combien de temps et pourquoi avoir ouvert ce blog? Alors, j'ai créé Chocolate and Zucchini en 2003, donc ça va bientôt faire 12 ans. Et c'était vraiment une volonté de partager ma passion pour la cuisine. Je passe beaucoup de temps à penser à mes prochaines recettes, mes prochains repas, faire la cuisine, etc. Et j'avais envie de prolonger ça en partageant les photos et les recettes pour que d'autres puissent les faire chez eux. Alors vous, Aude, on connaît votre passion pour les lolcats, mais il n'y a pas que les lolcats, vous êtes aussi une gastronome. Alors vous cuisinez, est-ce que vous cuisinez? Je cuisine Vous dégustez peu. plutôt. Non, moi je goûte, je me mets les pieds sous la table et je teste. C'est le meilleur rôle. Et donc- J'attends que ça se passe. Et donc vous tenez le blog Resto de Paris. Pourquoi l'avoir créé? Quelle est votre ligne éditoriale? Ça s'appelle Resto de Paris et tout est dans le nom. Je parle uniquement de restaurants qui sont à Paris. Je me concentre en fait sur la capitale parce qu'il y a déjà fort à faire. Et en fait, l'idée c'est que je vais au restaurant vraiment comme n'importe quel client. Et dans la vie, étant journaliste, je me comporte en tant que blogueuse exactement comme je suis en tant que journaliste, c'est-à-dire avec une déontologie, donc pas d'invitation, je paye mes Vous additions. n'êtes pas payé Non, surtout pas, et je fais jamais de publicité. Donc l'idée, en fait l'idée surtout du blog, j'étais partie d'un constat qui, au-delà de la blague de l'opportunisme, c'était de me dire, à l'époque, en 2007, il y avait toute l'émergence, à l'époque, des sites, en fait, qui à l'époque étaient des forums, où chacun balançait des bonnes adresses. Et moi, j'avais toujours un peu de doute de me dire, mais on sentait que les avis n'étaient pas toujours sincères. Et je me disais, mais est-ce que certains avis ne sont pas téléguidés? Est-ce que les journalistes ou les rédacteurs qui écrivaient pour ces sites-là n'étaient pas justement aussi payés? Et je me suis dit, comme je n'ai pas confiance, je vais faire mon truc. Clotilde, les premiers sites de cuisine sont arrivés avec l'arrivée du net. J'ai l'impression que c'est un domaine qui a toujours été très présent sur le net, mais qui a vraiment explosé aux États-Unis aux alentours de 2004-2005 et en France 2006-2007. Et c'est vrai que le web permet vraiment cet échange qu'on a souvent perdu dans la vraie vie, qui est un échange soit à l'intérieur d'une famille, soit entre amis, de se demander des conseils, de se demander des recettes, parce que parfois la transmission s'est perdue en cours de route. Et c'est vrai qu'un blog comme le mien, je suis très présente dans les commentaires et donc je livre une recette. Vous échangez vos trucs et astuces. Beaucoup, voilà. Alors je donne beaucoup de trucs et astuces, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, plus que montrer une belle photo et dire regardez comme ce que j'ai fait, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de donner aux gens les clés pour s'affranchir des recettes, paradoxalement, et apprendre à cuisiner en fait à travers ça. Et se décomplexer. Et se décomplexer et vraiment leur donner. On dit toujours il faut apprendre aux gens à pêcher et non pas leur donner un poisson. Et c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Et c'est aussi ça que je trouve vraiment chouette, c'est cet échange permanent. Et puis pour rebondir sur ce que dit Clotilde, en fait,
je trouve qu'il y a aussi eu une renaissance quelque part de la gastronomie et la cuisine sur Internet avec l'émergence d'Instagram. Vous parliez parfaite transition, parce que vous parliez de décomplexer. Au départ, quand même, quand on tenait un blog, il fallait un minimum de compétences en savoir d'écriture, même si ça peut s'improviser. Et heureusement, il n'est pas obligé d'être journaliste ou rédacteur pour tenir un blog, mais ça demandait quand même un minimum de savoir-faire. Et avec Instagram, maintenant, c'est vraiment le visuel qui prend la primauté sur le contenu. Là, par exemple, quand on voit le compte Twitter d'Alain Passard, qui est un chef étoilé, qui est gourmand comme pas permis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'instantanéité, beaucoup plus dans le partage. Et quoi de mieux qu'une photo pour donner envie, en fait, parce que ça et une photo de plat. Alors, c'est ce que j'allais donc vous demander, Aude. Il y a eu une accélération avec l'Internet mobile et avec les réseaux sociaux. Et alors, il y a deux réseaux sociaux pas dédiés à la cuisine, mais où la cuisine est très présente, c'est Instagram et Pinterest aussi, qui est un autre réseau social où le gros, ce sont des photos de cuisine. Alors Pinterest, beaucoup aux États-Unis, Pinterest, beaucoup justement, pas tant sur les restaurants, mais plus sur les produits et les recettes. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très important, je suis plus Instagram côté français ou américain, c'est qu'on voit des internautes, en fait, qui avaient des blogs, mais pas toujours. Et quand certains avaient des blogs, mais c'est des blogs qui n'étaient pas très connus. Et par contre, sur Instagram, ils ont des grosses communautés. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous suivez justement... Alors, je suis le grumeau, par exemple. Disons qu'en fait, pour moi, tous ces réseaux sociaux, aussi bien Instagram que Pinterest, ça a une vraie fonction d'inspiration. Parce que je pense que pour tout ce qui touche à la cuisine, les gens, il y a une vraie envie de cuisiner, mais la limite à laquelle la plupart des gens est confronté, c'est une limite de temps et une limite d'idées. C'est-à-dire les gens se disent je voudrais faire à manger mais je ne sais pas quoi faire. Et donc aussi bien les blogs qu'Instagram que Pinterest, c'est j'ai une courgette dans mon frigo et je cherche sur Pinterest courgette et instantanément j'ai une ribambelle d'idées. Pour moi la fonction inspiration elle est vraiment primordiale. Et Aude, c'est aussi une mise en scène encore de soi. De poster son plat, de poster... Oui, alors de soi, mais là c'est plus de son plaisir, parce qu'en général, justement, quand vous regardez les comptes Instagram ou Pinterest des gourmands, on les voit très peu en fait. Au pire, on va voir une main, mais c'est vraiment la mise en avant du plat. Non, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça change aussi les usages du point de vue du consommateur et du consommateur qui reçoit l'information. Moi, par exemple, une petite chose toute bête, mais qui est assez illustratrice de ce phénomène, avant, quand on me donnait des restaurants, j'avais une liste sur mon téléphone et je notais au fur et à mesure. Maintenant, je vais sur Instagram et je like en fait les photos. Ce qui fait que ma to-do list en fait de restaurants où aller, c'est devenu les photos que j'aime sur Instagram. Ce qui fait que même ça simplifie le process. Oui. Quand j'ai commencé mon blog en 2003, la plupart des blogs n'avaient pas de photos du tout. C'était que de l'écrit. Moi, je trouve ça important de préserver cette valeur ajoutée et je pense que c'est quelque chose que les gens viennent chercher, par exemple sur Chocolate and Zucchini, c'est les histoires autour des plats. Parce que au bout d'un moment, à force de voir des photos, voilà, il y a une narration. Et je pense qu'à force de voir des photos magnifiques, il peut y avoir une petite indigestion visuelle de trop de trucs appétissants, et que finalement, qu'on vous raconte l'histoire d'un plat, le contexte, pourquoi est-ce que c'est cette recette-là que je vous recommande, pourquoi est-ce qu'elle marche, quelle est la petite astuce, ça ne passe que par des mots. Alors c'est chouette d'avoir des photos de pas à pas dans la recette, et ça dès que possible, dès que c'est nécessaire, je le fais. Aude, vous l'évoquiez tout à l'heure, certains chefs, on pense à Alain Passard, il y a Piège qui postent leurs plats sur Instagram. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve une autre manière ça décloisonne aussi les grands restaurants, non? Déjà, ça permet d'aller voir un peu dans les cuisines. Donc ça ouvre et on en revient toujours à ce même mot, ça décomplexe. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans l'histoire de ces chefs, c'est que certains au départ étaient très suspicieux parce que Internet c'est un peu le grand méchant loup, la théorie du complot, mes idées, et puis en fait certains, et notamment un chef avec qui j'avais discuté, et quand j'avais fait un billet sur son resto, il n'était pas content du tout parce qu'il me dit oui, vous parlez de moi machin, et en fait ça lui a apporté pas mal de monde, donc il a un peu ravalé son avis négatif, et ils fonctionnent au pragmatisme finalement. Je trouve ça, c'est une preuve d'intelligence de leur part de se dire un chef finalement, mais le raisonnement par rapport à la stratégie sur Internet est la même qu'en cuisine. S'il se dit, je cuisine ce que moi j'ai envie de faire, sans tenir compte des attentes du public, il va se planter. Il faut toujours qu'il écoute son public. Et aujourd'hui,
les consommateurs, ils voient qu'ils sont où? Ils sont sur Internet, ils sont moins sur la presse papier, ils sont moins à la télé. Donc, ils vont les chercher là où ils sont avec les nouveaux codes. Est-ce que c'est pas un peu du marketing aussi? C'est pas exempt. Si, bien c'est sûr, pas bien exempt sûr, mais ça paraît naturel qu'ils veuillent avoir des clients. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que les chefs ont quand même des parcours de plus en plus variés. C'est de moins en moins des gamins qui ont commencé à 14 ans leur apprentissage. Et je trouve qu'à travers Instagram, je suis assez surprise de voir sur un certain nombre de chefs que je suis, ce ne sont pas seulement des photos de leurs plats, mais aussi des photos de leur vie. Ils ont aussi envie d'ouvrir les coulisses. pour peu qu'ils aient une vie, parce qu'on sait que c'est quand même un métier qui est très demandeur, mais ça permet de voir où est-ce qu'ils ont voyagé, donc d'où peut venir leur inspiration, voilà, des petits moments du quotidien, de voir l'équipe, voilà, et ces coulisses-là, ouais, c'est ça. Et finalement, la gastronomie, c'est pas uniquement le goût, c'est quelque chose est bon parce qu'il y a une histoire, parce que on sait d'où ça vient, parce qu'il y a du visuel, et puis parce que le chef transmet une part de lui aussi. Et on dit souvent qu'un chef, il doit être généreux, et la générosité, elle vient aussi par la communication. Alors on dit souvent qu'Internet c'est le bien et le mal. Là, il n'y a que des vertus finalement par rapport à la cuisine. Ça n'a pas tué le livre. Hein. Ça aurait pu tuer le livre. Les livres culinaires, enfin l'édition culinaire se porte très bien. Se porte très bien. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement il y a énormément de contenu gratuit sur Internet et du contenu de qualité. Mais je pense que le livre en France reste, mais aux États-Unis aussi d'ailleurs, parce que l'édition culinaire fonctionne très bien là-bas aussi. Le livre reste un objet de désir. On peut offrir un livre, on peut s'offrir un livre, alors que le côté complètement immatériel d'une application ou d'un blog est moins objet de désir. Et ça, je pense que ça reste. Mais il y a énormément de blogs qui deviennent des livres, et donc, enfin, de blogueuses en devient auteur. Voilà. Et donc c'est les deux tendances se nourrissent. Alors moi, j'apporterais deux nuances, c'est que en tout cas sur les restaurants, les guides sur les restaurants sont compliqués à vendre quand même. Oui. Et moi, pour avoir tiré une version en 2011 du blog en version papier, en fait, les restaurants, ça va tellement vite que finalement, la version papier n'avait pas une valeur ajoutée très importante. Et l'autre nuance aussi, c'est que certes, le milieu du blogging a vraiment décomplexé la communication où chacun finalement peut devenir un petit média, mais tout le monde n'a pas de déontologie. Et c'est vrai que moi, quand je vois, mais même moi, le nombre d'invitations que je reçois, quand on me propose quelques centaines d'euros pour écrire un billet sur des restaurants, au passage où on ne me propose même pas d'aller, voilà, je me dis que quelquefois c'est un peu, vous voyez, là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on me proposait 100 euros pour faire un billet sur un restaurant, et du coup, moi, je suis toujours très à l'écoute parce que je trouve intéressant de comprendre les process de communication, mais on m'a envoyé un communiqué de presse. Et on ne m'a même pas invité dans ce restaurant. C'est ballot, ça. Donc je me dis, si moi on me l'envoie à moi, c'est qu'on l'a envoyé à plein d'autres personnes. Et il y a plein d'opérations de communication. Et quand vous êtes blogueur, mais je pense que dans la cuisine, il doit y avoir des opérations de ce style, au restaurant, il y a plein de blogueurs qui sont invités. Et évidemment que dans ces cas-là, c'est le champagne, on vous fait tout goûter, vous avez un service génial. Donc vous n'avez pas l'expérience du consommateur. Et vous, quand vous allez raconter votre expérience, ça va forcément être génial. Je pense que, ultimement, l'internaute n'est pas dupe. Et que on développe quand même une relation de confiance avec certains interlocuteurs, aussi bien en cuisine que sur les restos. D'ailleurs, on choisit de suivre une personne parce que on développe une relation de confiance avec lui et que du coup, on sait qu'il va proposer du contenu qui est propre. Ouais, c'est ça. En conclusion, parce qu'on n'a plus de temps du tout, s'il y avait un compte ou un site à recommander que vous aimez bien. Alors moi j'aime bien celui de l'Instagram de Cédric Grolet, qui est chef pâtissier au Meurice et qui montre du coup ses réalisations. Alors c'est des très belles photos, ça fait envie. Voilà, c'est à 4 heures, c'est un bon. Et moi sur Instagram j'aime beaucoup le Grumeau et le gastronome parisien qui donnent vraiment envie avec leurs photos. Voilà, c'est deux amateurs avec une belle relation de proximité, je trouve, avec leur communauté. Merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires, vos recettes, pourquoi pas, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à très bientôt.